L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Thomas Cissot dans ce nouvel épisode L'âme nomade. Mes invités ont tous un parcours atypique et Thomas ne déroge pas à la règle. Il a une façon bien à lui de proposer des voyages initiatiques, voyages intérieurs ici et ailleurs. J'adore sa créativité et son originalité. Coach thérapeute, auteur du livre Ciao Bazar aux éditions Le Courrier du Livre, fondateur de la méthode du tri conscient, il est aussi celui qu'on retrouvera sur différents chemins. Celui du voyage immobile le mercredi matin à 8h sur Instagram, comme celui des séjours Vivre sa place dans le Jura. C'est très régulièrement qu'il s'installe lui aussi derrière un micro pour son podcast Hors Piste, auquel j'ai eu l'honneur de participer il y a quelques mois. Hors Piste ou l'âme nomade, je ressens tous ces points communs qui font que nous cherchons à transmettre des témoignages singuliers et inspirants. Aujourd'hui, c'est à Thomas. J'en profite avant de nous lancer au cœur de ce témoignage ô combien vivant sur les voyages initiatiques, de vous annoncer quelques dates pour les vivre intensément en présentiel. Vivre sa place avec Thomas Cissot du 19 au 22 avril, du 25 au 28 octobre, et c'est dans le Jura. Voyage en soi, sur la terre des éléphants, avec moi, c'est du 17 au 26 juin au Kenya, et en Thaïlande, où je serai en co-animation avec mon amie Marie-Colombe Clémente, ce sera du 5 novembre au 16 novembre. Bienvenue Thomas, comment vas-tu ? Super bien, merci. Ton invitation, Carole, c'est un plaisir de se retrouver après effectivement cette hors-piste, après se vivre sa place. Et au fil des tissages sur les réseaux de cette toile immatérielle, je suis très content de te revoir en concret derrière un écran, ça c'est pas mal aussi. C'est pas du tout concret et en même temps ça vibre et ça passe et voilà, je suis ravi d'être avec toi et d'être avec vous. Merci Thomas. Alors j'ai brièvement parlé de ton parcours, d'ailleurs on peut aussi te retrouver sur tes comptes Insta, thomas.cissot et Hors Piste Podcast. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de partager ? Peux-tu nous parler de toi, de ton parcours ? Qui es-tu ? Ah, qui suis-je? En fait, je suis un chercheur, je suis un quêteur de sens depuis toujours. En fait, depuis gamin, j'ai toujours voulu répondre justement à cette question, qui suis-je? Et à cet endroit de à quoi je sers, en fait. Il y a toujours eu cette question de l'utilité qui était importante pour moi. J'avais besoin de sens et du coup, ça m'a emmené dans des chemins de réflexion, de recherche, d'introspection assez vite parce que ouais, j'étais en seconde, j'avais 15 ans, enfin bref. J'ai toujours eu un an d'avance, en fait, j'ai pas fait ma dernière maternelle. Donc il y a toujours eu un décalage. J'ai toujours été en décalage, j'ai envie de dire énergétique, mais en tout cas, alors aujourd'hui je vais dire un décalage énergétique, mais il y a toujours eu cette sensation de dire, mais où est-ce qu'ils sont là, ceux qui sont comme moi? Toujours cet endroit de, mais je suis un extraterrestre, où est-ce qu'ils sont ceux qui sont pareils? Et en fait, voilà, j'ai toujours été avec ce poids-là et en même temps avec cette envolée-là. C'est là où ce qui m'a plombé, en fait, a été, j'ai envie de dire, ma planche de salut, c'est que c'est là-dessus que j'ai pu m'appuyer pour pouvoir grandir et vraiment aller chercher. Comme quand on va au fond d'une piscine, c'est parce qu'on est au fond qu'on peut rebondir. Et en fait, voilà, moi je suis quelqu'un qui rebondit et qui embrasse avec ses bras.
le fond, le noir, le bordel. Et j'en ai fait un métier aujourd'hui. Le bazar, tous ces trucs qui donnent envie de faire demi-tour. Et bien en fait, aujourd'hui, je les regarde avec amour pour écouter ce qu'ils ont à me dire et comment ils peuvent me soutenir en fait, pour que je puisse les traverser. Donc je sais pas si c'était ça ta question, si tu voulais un CV ou si tu voulais plutôt une attention de base ou en Une tout int cas une vision C'est de base. parfait, c'est parfait. J'avais envie de te dire: «Mais moi je suis là». Je Merci. je suis vraiment là sur ce chemin, sur cette initiation, hein. Je crois que je me reconnais vraiment dans ce que tu peux, déposer là. Mon chemin était un chemin aussi, bon, particulier et j'ai surmonté certains défis, mais c'est l'initiation, tu vois? Tu peux parler de tes défis? Enfin, qu'est-ce que tu as dû surmonter? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, j'ai dû surmonter ouais, donc non seulement ce décalage, mais cette extrême sensibilité. Et en fait, c'est pas ça que j'ai dû surmonter, c'est cette extrême brutalité, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, de ce monde qui n'était pas sur cette vibration, en tout cas pas encore. Ça y est, on y est. Mais Mmh à mh. l'époque, ça a été ça qui a été à surmonter, c'est cette déconnexion, en fait. Quand je voyais les gens ou quand je ressentais les gens, il y avait une déconnexion entre ce qui se disait et ce que je ressentais. Et du coup, c'est ce truc qui n'était pas aligné, qui fait que j'ai dû surmonter cette croyance que c'était moi qui déconnais. Alors je dis pas que je ne déconne jamais, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que là, je suis arrivé avec cette énergie, avec cette clarté de dire mais comment on peut œuvrer, aligné avec qui nous sommes. Et en fait, ce que j'avais autour de moi, ça fait un peu tableau noir, hein, mais, parce qu'il y a eu des belles choses quand même, hein, j'ai une belle vie, mais il n'empêche qu'il y avait ce truc qui me dérangeait et que j'ai dû surmonter pour ne pas abîmer en fait cette clarté chez moi. Parce que c'est souvent ça qui empêche d'être droit dans ses bottes, c'est que quand je regarde, parce qu'on commence tous par regarder à l'extérieur pour voir comment ça marche, et que je vois qu'il n'y en a pas un qui est droit dans ses bottes, je me dis bon, bah alors je dois sortir de mes bottes. Et en fait, c'est ça que j'ai dû surmonter. Cet endroit de moi qui dit non, mais vas-y, fais comme tout le monde pour que tu puisses être intégré. Sauf qu'au moment où je sortais de mes bottes, je me désintégrais. C'est ce truc-là, cette tentation de me désaligner pour être intégré que j'ai dû surmonter. Quitte à être bah, effectivement extraterrestre, quitte à être seul ou quitte à avoir cette sensation de dire mais non d'une pipe, mais ça marche comment ici en fait? Oui, le pas de plus, c'est vraiment oser être soi, assumer sa différence. L'initiation est vraiment là, toi, dans le voyage initiatique, le voyage en soi, le voyage intérieur, c'est avant tout être au plus près de soi et oser se déposer dans sa singularité, c'est ce que j'entends. Exactement. En plus, il y a pas de mode d'emploi. C'est ça qui est magnifique aussi dans le vivant, c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi n'est pas à l'extérieur. Le mode d'emploi est à l'intérieur. En revanche, oui, je peux aller m'inspirer de l'extérieur pour dire comment je peux aller chercher mon mode d'emploi, ma façon de faire. Et c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui sur qui êtes-vous et ça a toujours été ma question, quel que soit le métier que j'ai fait, que je designais ou que je cousais une robe de mariée sur mesure, ou que je vendais un Tupperware, ou que je manageais mes équipes chez Tupperware, ou que j'accompagnais des franchisés dans le chocolat meilleur ouvrier de France. J'ai fait des choses complètement différentes, mais ça a toujours été, mais qui êtes-vous? Comment vous avez envie d'œuvrer en fait? Et même si, et c'est ça qui était intéressant chez Tupperware ou chez Yves Turiès, le chocolatier, c'est qu'en fait, il y avait toujours le même produit, mais j'avais toujours une conseillère culinaire différente ou un conseiller culinaire différent. J'avais toujours un franchisé différent. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que même si on a tous le même package ou le même bagage ou la même mission de vie, c'est-à-dire d'être vivant, en fait, on va jamais le faire de la même manière. Et c'est ça qui me passionne, c'est vous êtes qui en fait? Comment vous allez faire ce casse-tête qu'on a tous à faire? Comment vous allez le faire à votre façon? C'est ça pour moi le voyage initiatique, d'être vivant, c'est de trouver sa façon. Qui sera, et oui, d'accord, elle va se connecter aux voisins, on va peut-être pouvoir surfer sur les mêmes pistes. En revanche, il n'y a que nous qui sommes dans nos skis. Personne ne peut être dans notre ski. Personne ne peut être dans notre corps, dans notre véhicule, dans notre vaisseau. Et donc, du coup, ben, comment je l'investis? Comment je fais de la place pour qu'il puisse s'expanser, justement?
Oui, effectivement, on n'a pas de, comme je dis souvent, de grand A, grand B, grand C. Hein, se lancer dans le vivant, dans le flow, apprendre à se faire confiance, trouver les lieux et les personnes ressources aussi, hein, c'est important hein, pour faire ses pas de plus. Où as-tu trouvé ton inspiration en fait? Est-ce que c'est la nature, les objets, je sais pas, un lieu? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? En fait, tu vois, je pourrais te faire une liste, parce que là, au fur et à mesure, enfin, dans ta question d'un coup, j'ai eu les gens qui m'ont guidé sur le chemin, qui le savent ou qui ne le savent pas, hein. Moi, la première personne qui m'a guidé, j'avais donc 15 ans, c'était Lise Bourbeau. Moi, ça c'est chouette, parce qu'en plus, elle vient dans hors-piste au mois de mai, ça j'adore. La boucle sera bouclée. Mais par exemple, Christian Lacroix ne me connaît pas, on s'est jamais rencontré, mais il m'a inspiré d'une force dans ma couture quand j'étais couturier pendant 10 ans, de 20 ans à 30 ans. Ça a été mon premier métier. Et le Dalai Lama m'inspire, Lady Gaga m'inspire, Bernard Werber m'inspire. En fait, quand je regarde les personnes qui m'inspirent, alors la nature bien évidemment, ça on pourra en reparler par rapport à vivre sa place, mais la retraite expérientielle. Mais quand je regarde les personnes qui m'inspirent, c'est des personnes qui sont chez eux. Et merci pour ta question parce que j'avais jamais connecté en fait toutes ces personnes-là. Et en fait, le point commun, c'est ça, c'est des personnes qui sont chez eux, qui oui sont dans le monde, mais en même temps c'est eux qui décident leurs règles, c'est eux qui décident leur mode d'emploi, ou c'est eux qui décident comment ils vont poser le prochain pas. Alors un autre point commun, parce que mon initiation a démarré aussi avec les enseignements de Lise. Ah ok. Oui, j'étais plus âgée, mais ça a démarré il y a plus de une bonne vingtaine d'années avec les enseignements de Lise. Mhm. À quel moment tu as senti que toi, tu étais chez toi, ou est-ce que c'est parce que tu as senti que tu étais chez toi que tu as posé ce pas de plus, hein, que j'aime nommer comme ça, pour le transmettre, tu vois? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu t'es dit je suis chez moi, bienvenue, tu vois, c'est ton expression à toi, bienvenue, Ouais, bienvenue chez vous. bienvenue chez vous, et qui fait que là aussi, toi, tu peux être comme Lise, tu peux être comme le Dalai Lama, enfin un endroit de la transmission en Ouais. tout cas. En fait, ça a été le bouquin, ça a été Ciao Bazar qui m'a. Enfin, tu vois, il y a eu plusieurs charnières, mais le bouquin a été l'écriture de Ciao Bazar a été ce pas de plus dont tu parles, parce que en fait, j'ai vu les étoiles dans les yeux de mes clients. Et là, je me suis dit, ah, là, je tiens quelque chose, mais c'est pas, justement, c'est pas je tiens pour contenir et tenir et garder. C'est je tiens quelque chose à transmettre. Parce que pour moi, c'est ça mon accompagnement. C'est vraiment de revenir dans ce mouvement perpétuel de la vie qui ne s'arrêtera pas. Et c'est comment je surfe plutôt que comment je m'accroche au bord je sais pas si on prend une piscine, au bord de la piscine. C'est comment je nage, comment je surfe. Et en fait, quand j'ai vu, et je me souviens très bien, je sors d'un de chez mes clients après une fin de mission où je me suis dit, ah non mais ça, voilà, faut que ça arrive dans toutes les maisons. Et c'était aussi dans une dimension d'accessibilité, parce qu'effectivement, mes coachings, c'est pas le prix d'un bouquin. Et du coup, je me disais, ben, comment je peux être accessible parce que il y a besoin de mettre de la clarté, il y a besoin d'être clair sur qu'est-ce que je garde pas. Donc là, Ciao Bazar, c'est 2017, on est en 2020, donc ça va faire bientôt 5 ans. Ciao Bazar, il est vraiment sur le tri de la maison. Aujourd'hui, le tri conscient, c'est le tri de la maison intérieure dans toutes ses dimensions, émotionnelle, mentale, psychique et spirituelle. Et n'empêche qu'à ce moment-là, ça a basculé parce que c'était important de le diffuser loin, de le transmettre, pour que ça puisse être justement une pierre à l'édifice, pour que les gens puissent retrouver leur pouvoir personnel, pour retrouver cette capacité à, en tout cas, réactiver cette capacité qu'on a tous d'aller chercher son propre mode d'emploi. Alors ce que j'admire chez toi, entre autres, c'est aussi comme une fulgurance. Bon, moi je te connais depuis, on va dire, 2 ans. Je te suis sur les réseaux, on a pu se rencontrer. Et je sens cette fulgurance. Et c'est comme si tu penses la chose, elle est là, tu vois, comme si vraiment t'écoutes complètement ton instinct. Il y a quelque chose qui est dans pas l'immédiateté, parce que ça pourrait être péjoratif, mais quand même, c'est là quoi. Ok, c'est le bon moment. Tu peux l'expliquer, cette fulgurance en toi? C'est ce que je
précise depuis que j'ai rencontré le Human Design avec Brunilde Divrand, qui est ma coach. Bon, c'est un outil que j'avais rencontré il y a 4-5 ans, mais que j'avais pas saisi. Et quand j'ai vu que Brune, qui est une amie depuis une dizaine d'années, a ouvert du coaching avec ça, et du coup je suis parti avec ça, et c'est ce que j'ai précisé dans mon design de projecteur, c'est que c'est d'attendre le bon moment. Et c'est pas bon ou mauvais, c'est le moment juste. Ce que je suis en train de préciser, c'est que c'est aussi le moment juste avec moi-même. Et c'est ça que je peaufine en ce moment, c'est qu'au moment où j'entends quelque chose, avant c'était effectivement dans la spontanéité, comme tu dis, et ça c'est ma puissance en fait. Et c'est comment cette spontanéité, elle peut aussi être dégustée. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, c'est que là, en ce moment, c'est le printemps, hein, c'est très productif, je suis hyper créatif, j'écris beaucoup, mais aussi de prendre le temps et d'équilibrer cette fulgurance avec cette patience. Parce que je me suis rendu compte que voilà, quand je regarde dans le rétroviseur, la réception et l'expédition parfois a été trop vite parce que c'était biaisé par une envie de prendre la place, une envie d'être vu, voilà. Et c'est ça que je suis en train d'affiner pour que ces fulgurances soient aussi au service de ce qui est juste pour moi. Et j'entends quand tu... Merci d'ailleurs pour ce compliment, en tout cas c'est comme ça que je prends ton point, c'est que parce que tu m'as vu œuvrer aussi dans le Jura, c'est qu'au moment où je capte un truc, j'y vais, mais ça c'est vraiment quand je suis, alors pour le coup dans le Jura je suis chez moi, bien chez moi, et ce qui fait qu'il n'y a plus d'interférence avec qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que c'est le moment juste, etc. Et quand je reviens dans le monde, on va dire en activité avec beaucoup de sollicitations, voilà j'y suis arrivé, eh bien c'est ça qui brouille, en fait, l'écoute de ce qui est. Et c'est pour ça que j'appelle ça aussi des fulgurances, parce que c'est avec un grand E. Et ça, c'est vraiment des infos, ce sont des infos qui arrivent une fois. Et si tu la chopes pas, c'est tout, c'est passé. Donc c'est aussi de faire de la place à cet état où il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Alors j'aime bien cette formule, il y a juste à être, hein. Si c'était juste, ça se saurait, hein, si c'était facile. C'est un peu pour ça qu'on est dans ces voyages initiatiques. C'est aussi d'aller à cet endroit-là, d'être. Mais ouais, c'est ça, c'est d'aller dans cet endroit de j'écoute ce qui est pour que je puisse œuvrer et envoyer expirer dans le monde qui je suis. C'est vraiment l'inspire et l'expire, hein, que je guide dans le voyage immobile tous les mercredis. De laisser entrer et de pouvoir expirer, exprimer. Donc cette fulgurance, je commence à être copain avec elle, parce que parfois elle m'a cramé complètement, hein. C'était tellement grand que du coup j'ai envoyé du bois tout de suite, mais les gens n'étaient pas du tout prêts. Ou si, c'était... Voilà, on se dit, mais Thomas, t'as pas un train d'avance, t'as 2 TGV d'avance. Voilà, ça j'ai vécu ça pendant des années. Et donc c'est aussi ok, canaliser, mais en même temps distiller, diffuser de façon juste. Voilà, il y a les deux pour moi aujourd'hui. Ouais, ouais, je sens bien cette justesse et quand je reçois tes messages, je me dis toujours c'est le bon moment. Je suis à cet endroit-là, tu vois. C'est pour ça que je parlais de fulgurance, mais oui, pas du tout dans le sens de l'urgence et de l'immédiateté, dans un sens péjoratif, mais vraiment dans ce qui était intégré et qui pouvait se transmettre. C'est ça. Et il me semble aujourd'hui dans cette vibration, enfin il y a ce changement vibratoire qui fait que les perceptions sont autres et en tout cas avec mes mots, je vais le dire comme ça, je te sens le magicien d'un ressenti collectif qui fait que tu arrives au bon moment, au bon endroit. Merci, Carole. Comment te dire que là, je suis en plein cadeau, là? Et c'est sincère, Merci beaucoup. complètement sincère. Voilà, je vois bien les défis que tu as dû surmonter, le parcours atypique, le pas de plus, les enseignements et comment tu arrives à généreusement, parce que c'est ça aussi ta qualité, c'est ça l'initiation, c'est de pouvoir être altruiste à cet endroit. Et bien sûr que toi et moi, on vit de notre transmission, mais toi, il y a quelque chose qui s'articule dans l'altruisme. Hmm. Mm. Ça me connecte à un épisode pas plus tard que ce midi, où donc nous avons une fille, 4 ans, qui à un moment entre dans une crise, et voilà, je suis formé à la maïeusthésie, et la maïeusthésie c'est vraiment une posture d'accueil inconditionnel. Et donc j'entre en maïeusthésie avec elle, et donc je discute, puisque c'est une posture, et donc j'entre dans un dialogue avec elle, et comment
elle a évidemment basculé, mais je débriefais avec ma femme après en disant, mais c'est tellement compliqué parce que moi j'avais envie qu'elle m'écoute, mais j'ai basculé, j'avais envie qu'elle respecte mon besoin, mais j'ai basculé dans le sien de, ok, c'est ça que tu veux, oh, c'est ça qui est tellement important pour toi. Et c'est cette bascule, je vais dire d'humilité, mais et c'est pour ça que ça me branche dans ton mot d'altruiste, c'est d'être généreux, d'être là pour l'autre. Mais en faisant ça, alors en plus la crise s'est arrêtée, tout s'est débloqué. Moi j'ai reçu énormément derrière parce que, eh bien, c'était apaisé et de se féliciter dans le sens de la félicité, c'est vraiment la pureté, la beauté, d'oser lâcher ce contrôle de moi d'abord, euh, pour écouter le besoin de l'autre, mais c'est parce que j'écoute vraiment parce que je suis dans le don, dans le don sans condition, que du coup, mais je reçois au centuple derrière. Et j'ai la sensation que c'est un peu bateau ce que je dis là, et c'est tout ce que c'est quelque part c'est le contre-pied de ce que je passe mon temps à dire d'abord soi, chacun chez soi, ensemble. Ça c'est ma grande phrase que j'aime beaucoup. Ça commence par soi, le modèle est à l'intérieur, tout ça, et en même temps je suis en train de dire donner à l'autre d'abord. Et en fait, c'est là, bien vu dans mes paradoxes, mais c'est complémentaire et non pas contraire. Ouais, c'est un chemin courageux, c'est un chemin vraiment d'initiatique de d'oser donner d'abord. Ce que j'appelle le donner-recevoir, tu vois, quand je propose mes voyages initiatiques auprès des éléphants, on est vraiment dans cette posture d'ouverture du cœur, avec ces animaux qui ont été conditionnés, maltraités et qui nous font revivre nos propres maltraitances et conditionnements. Mais en tout cas, moi, comme j'accompagne les personnes, c'est juste on se rejoint à un endroit où chacun vit ce qu'il a à vivre dans Mm. ce donner-recevoir. Mm. Et j'entends vraiment, ouais, c'est magnifique et que tu puisses le proposer à ta fille, hein. C'est super, hein. Et au passage, oui, effectivement, en entendant là où elle était dans sa crise, j'ai entendu là où moi j'étais, mon petit mec intérieur était dans la sienne. Bien sûr. Mais il y a eu cet adulte, cette bienveillance, ce sage qui dit, ok, t'es devant le chemin. Donc dans cette réalité-là, c'est aussi de prendre sa responsabilité des personnes qui sont devant, et j'en fais partie, de montrer l'exemple. Je te dis ça, je suis ému parce que ça crie tellement à l'intérieur en disant, mais moi d'abord. Et c'est aussi pour ça que, parce qu'il y a cette grandeur, parce qu'il y a voilà, cette expansion dans laquelle je suis en ce moment, ça va avec la responsabilité de prendre soin aussi du petit ou du celui qui est derrière. Petit, c'est dans le sens celui qui est derrière le chemin, qui a besoin de la main tendue, qui a besoin de l'aide, de l'accompagnement et de l'aide, de dire tiens, moi je suis passé par là, bienvenue, le chemin il est là. En revanche, tu vas le faire à ta façon. Mais il y a cette énergie d'éclaireur chez moi, parce que je suis arrivé dans les premiers de cette vague ou de cette dimension, ouais, avec cette conscience-là. J'ai bien envie que tu nous parles du voyage immobile d'abord, ou vivre sa place. Par quoi tu as Avec, envie de commencer? avec plaisir. Ouais, alors, voyage immobile, c'est un bébé de confinement, en fait, très concrètement, premier confinement, où vraiment il y a eu cet appel de méditer. Vraiment. Là, moi, ça m'a dit très fort, médite. Mais très très fort. Et alors moi j'étais là, non mais attends, je sais pas méditer, je sais jamais fait, tout ça. Et donc j'y suis allé sur Inspire, Expire, et donc je donnais rendez-vous tous les matins à 9h30. Donc il y avait ce rituel familial, petit déjeuner, et ensuite je montais faire ma médite sur Insta, ou sur Facebook, je sais plus. Bon enfin bref, sur un réseau. Et en fait, donc le confinement s'arrête, j'arrête, et puis là je sens qu'il y a un manque, je me dis, ah mais en fait c'était un beau cadeau pour moi aussi. Du coup, j'ai repris une fois par mois, et puis petit à petit, j'ai appelé ça voyage immobile, et c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Et il a évolué parce qu'avant, je faisais pas de tambour. Maintenant, le sous-titre de voyage immobile, c'est inspiration, tambour, méditation. Et je ne sais pas dans quel ordre ça va se passer. Donc, c'est aussi cet endroit hors piste que j'aime m'offrir tous les mercredis. Et c'est un voyage
qui appartient aux gens qui viennent. Du coup, on commence avec un ancrage avec un E pour ancrer avec un A, le point de départ, parce qu'un voyage, tout voyage commence avec un point de départ, c'est d'où on part, même si on ne sait pas où on va. Et le cap, j'aime pas beaucoup parler d'intention parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé en ce moment et voilà, je suis en train de le trier celui-là, mais voilà, c'est en chantier. En tout cas, il y a un cap, il y a quelque chose qui dit, ok, on est là et on part de là, et ensemble on y va. Et c'est vraiment l'inspiration du jour. Alors soit c'est le mot de quelqu'un qui est écrit, et ça peut être un merdier, hein, ça peut être je suis déprimé, voilà, bienvenue. D'où tu pars en fait? Ça c'est ma première question. Vous Mhm. partez d'où? Et ça peut être je suis joyeux ou j'adore, ou enfin bref. Et de d'où on part, ensuite c'est soit je suis inspiré par ce qui est écrit, soit je suis inspiré par ce que j'ai vécu hier ou dans la minute. Enfin voilà, je prends un fil, je prends un bout de fil et je tire sur la pelote. Et la vibration du tambour qui est là pour secouer le tapis, j'ai envie de dire ça comme ça, pour vraiment vibrer, faire vibrer, appeler cette vibration qui est là, parce que tout est énergie, tout est vibration. Et comment le tambour que j'ai fait moi-même avec l'aide de Caroline, voilà, je le regarde là, c'est mon acolyte dans ces voyages-là. Et puis le chant est arrivé. Voilà, c'était pas du tout c'était pas du tout prévu. Et en fait, depuis ce tambour, je chante. Enfin, en tout cas, je laisse passer la voix. Je sais pas si je chante, mais en tout cas, il se passe quelque chose avec ma voix. Et je tisse des inspirations, des mots, des guidances. Je lis ce qui est écrit, je rebondis. Voilà, c'est vraiment un voyage collectif, j'ai envie de dire. Et immobile et pourtant ça bouge très fort. Moi, je suis très souvent très ému parce que bah, c'est l'eau de la vie. Pour moi, les larmes, c'est vraiment l'eau de la vie qui nettoie et qui irrigue et qui hydrate aussi ce qui a besoin d'être irrigué et hydraté et pour que ça pousse, pour que ça continue. Voilà, un voyage immobile. J'adore ce Mm. rendez-vous. Et voilà, il doit y en avoir une soixantaine maintenant sur Ouais. l'IGTV. C'est magnifique. J'avais envie de faire, avant de parler de vivre sa place, cette petite pause de voyage immobile, si tu voulais nous faire ce plaisir. Je sais que ton tambour est à proximité. Est-ce que tu as l'élan de nous faire ce cadeau de quelques minutes Avec plaisir. de ton inspiration? On t'écoute. Allons-y, ben, je vous invite à souffler avant tout, à expirer, parce que je ne peux pas remplir si je n'ai pas vidé. Et d'oser laisser sortir ce qui n'a pas besoin d'être là tout de suite. Et si c'est important, vous le retrouverez tout à l'heure, juste après. Oh, eh, ah, oh. Oh, eh, ah, oh. Et de laisser entrer, là où vous venez de faire de la place, ceux qui appellent, ceux qui toquent à la porte. Et vous avez le choix de laisser entrer. Ou d'écouter ceux qui appellent de l'intérieur. Oh, eh, ah, oh. De laisser grandir ce qui est là, pour vous, qui peut émerger et pousser dans
l'espace disponible. Oh, ah, oh. Et de prendre un instant pour déguster ce qui s'est présenté à vous, de le chérir, de l'embrasser et de prendre rendez-vous pour le découvrir, peut-être pour le déballer. Bienvenue chez vous. Merci infiniment. Merci Carole. Je vais essayer de reprendre mes esprits. Moi de même. Je suis très sensible à ta musicalité, à ta voix, à ce que tu proposes. Magnifique. Donc c'est tous les mercredis matins sur Insta, thomas.cisso à 8h. Tous les mercredis à 8h en direct. Et puis il y a le replay si vous n'êtes pas lève-tôt. Donc pour vivre sa place, ça nous amène là aussi. Ouais, magnifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oh là là, cette retraite, j'ai appelé ça une retraite expérientielle parce que c'est vraiment une invitation à se retirer. À se retirer pour expérimenter peut-être un espace qui n'a jamais existé peut-être. En tout cas moi ça a été... C'est parce que j'ai manqué ces espaces où je peux être qui je suis que du coup j'ai composé, je me suis encarapaçonné, je me suis manipulé, j'ai été à gauche alors que je voulais aller à droite, etc. Et c'est parce que j'ai manqué de ça que du coup j'ai créé ces espaces. Encore une fois, c'est parce que j'ai traversé ce chemin que du coup je me dis mais il y a besoin à un moment d'être là avec soi-même. Et ce chapitre 1, c'est vivre sa place avec soi. Et le chapitre 2, c'est vivre sa place avec l'autre. Parce que, évidemment, quand je suis en relation avec moi, du coup, je peux être en relation avec l'autre de façon pure, claire, responsable. Et ce qui fait que j'ai mis ça dans cet ordre-là. Et en fait, vivre sa place, c'est vraiment une expérience d'oser, en fait. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé regarder dans ce qui empêche d'être soi-même, mais aussi de déployer ce qui permet de sentir cette vibration de ça c'est moi. Et de goûter cette spécificité, de goûter cette unicité, et d'être vu et reconnu, parce que c'est aussi ça la puissance du collectif, c'est qu'à un moment, je peux faire ça tout seul au fin fond de la pampa, mais quand l'autre te voit, il y a quelque chose qui se passe en fait. Et c'est pour ça que c'est un groupe qui va vivre cette aventure initiatique ensemble, qui va vivre ce moment où, ouais, je vais aller dans des endroits pas cool, mais je suis pas tout seul. Ouais, je vais aller dans des endroits pas cool, brillants aussi, en disant, ouais, mais je peux me permettre ça, et je me donne le droit de ça. Ah, et en plus, on me regarde et on me dit, ben ouais, welcome, vas-y, cool. Et c'est souvent, c'est souvent cet endroit-là qui pique le plus, en fait. C'est au moment où je vais m'autoriser à briller et je vais pouvoir être vu brillant. Ah, ça c'est, voilà, pour moi c'est très nourrissant, c'est très guérisseur, ça met du baume, ça donne des pièces au puzzle manquant qui dit mais en fait je peux le faire. Me donne le droit de le faire. Et en fait, c'est vraiment des espaces où je donne le droit. Un des piliers, c'est vraiment de parler au jeu, c'est de s'autoriser à retourner chez soi. Et pour ça, bah, il y a besoin effectivement de faire de la place et de faire du tri. Et c'est dans ces endroits-là où je diffuse cette vision, cette conception, cette hygiène de vie, cette façon de voir la vie avec le tri conscient. Alors c'est vrai que ça pique, hein, le voyage initiatique peut être décoiffant. Tu peux en parler. Je peux en parler puisque je suis venue te rejoindre à l'automne dernier, vivre la session du chapitre 1. Alors ça pique et en même temps, il y a tout le délicat de ta présence qui est comme un baume et qui fait que même dans tout ce que tu proposes, il y a vraiment cette douceur et avec une telle bienveillance, moi j'ai vraiment ressenti ça. Et dans la beauté aussi, je cherchais le mot, tu vois, c'est la beauté et du lieu et de ce que tu poses, ne serait-ce que tes mandalas. Tout est là. C'est très sécurisant ce que tu proposes. Merci. C'est vraiment très sécurisant.
Et ça fait quand même un bon moment que je suis en chemin. Mais voilà, j'ai rencontré avec toi comme je disais, ta créativité, ton originalité, ça me plaît beaucoup. J'ai découvert avec toi la hutte de sudation. Hmm, C'était une expérience que je n'avais pas vécue, qui hmm. fait partie de ce voyage initiatique. Qu'est-ce qui fait que cette hutte de sudation est venue se proposer dans cette expérience-là? Mais en fait, c'est vraiment une expérience initiatique qui est vraiment au service de cette bascule que j'accompagne tous les jours dans mes coachings, de qu'est-ce que je veux, à quoi je veux mourir, à quoi je veux renaître, à quel endroit je vais faire de la place, et à quel endroit je vais laisser m'ouvrir pour accueillir. Ce qui vient de se passer dans le voyage immobile que je viens de guider, c'est qu'est-ce que je laisse sortir pour laisser entrer. Et comment je retourne dans ce mouvement de la vie, et c'est pour ça que c'est une cérémonie ancestrale et universelle qui a traversé les âges et les ethnies, euh, et moi je la guide avec les quatre éléments au service du cinquième. Donc c'est vraiment notre matière de base en tant qu'être humain, de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, au service de l'éther, au service du grand mystère, au service de cet endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas d'où ça vient. Et en même temps, ça me traverse. Et comment je vais pouvoir m'offrir à cette magie, à cette magie de la vie dans le sens imperceptible, invisible, au service de cette clarté de ma matière, au service de mon vaisseau concret, physique, mais aussi de mes émotions, de mes croyances, de comment je vais réaligner tout ça au service du vivant, au service de ce qui me traverse et au service du grand mystère. Et c'est en ça qu'elle avait toute sa place, d'en vivre sa place, pour aussi vivre des expériences dans le corps, parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes avant tout des mammifères. C'est à un moment, c'est aussi de se rappeler que nous sommes des animaux dans le sens animal, dans le sens de chair et d'os, et oui, et d'une matière. Et je pense que, enfin, pour moi, être spirituel, c'est vraiment d'incarner la matière avec conscience. Et c'est pour ça que on peut parler pendant des heures de comment on peut faire, de c'est quoi la vie, etc. Et à un moment, c'est de la vivre. Et c'est pour ça que j'ai pas appelé ça prendre sa place, parce qu'on n'a rien à prendre, on a à la vivre, et c'est vraiment une cérémonie, un espace sacré qui est au service du vivant. Et c'est en tout cas, c'est comme ça que je la guide. Quelle matrice j'ai envie de choisir? Parce que pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est une hutte de sudation, c'est vraiment on va prélever avec bienveillance et gratitude des, des perches, ce qu'on appelle des perches, c'est des morceaux de bois qu'on va planter dans la terre, qu'on va arquer, on va construire une cabane, comme je dis à notre fille, parce qu'il y a une hutte dans le jardin ici, et donc c'est la cabane, qu'on va couvrir avec des couvertures, créer un espace noir, et dans laquelle on va avoir au préalablement creusé un trou où des pierres qui auront chauffé dans un feu en face vont être mises et sur lequel je vais verser de l'eau pour créer un espace chaud, noir, dans la symbolique, puisque nous sommes des êtres symboliques aussi, d'entrer dans cette matrice pour en ressortir, nettoyer, purifier et aider par cette médecine de l'eau, cette médecine du feu, de la terre et de l'air, avec cette intention, je vais quand même dire ce mot, même si je vous ai dit que j'étais en chantier avec ce mot, de renaître à soi-même. C'est pas à toi que je vais raconter cette terminologie, n'est-ce pas? N'est-ce Oser, pas? oser le vivant et renaître à soi-même. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai que j'ai pu le vivre pour la première fois avec ton accompagnement et c'était comme le mot n'est pas trop fort là, quand je dis une guérison d'âme. Mm, Ça m'a vraiment fait toucher quelque chose que j'avais jamais rencontré de la même manière. mm, Ça a été puissant, vraiment puissant. mm, Et puis merci d'avoir été là pour soutenir les effets de cette traversée. mm, Mais oui, c'est si bien dit, tu vois, ce voyage en soi, ce voyage intérieur qui est aussi palpable, enfin qu'on peut pas être que dans le non tangible. Il y a un moment où on se rencontre
dans sa corporalité. Ce que j'appelle la corporalité, c'est vraiment le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit, le cœur. Enfin, il y a quelque chose qui nous rend total et complet, avec toujours peut-être un espace pas si complet, pas si total, et c'est le chemin, tu vois. L'initiation nous apprend aussi qu'on n'est pas si total et pas si complet, mais voilà, on est en quête en tout cas de quelque chose. Et merci infiniment. Tu peux peut-être nous dire à quel moment on peut te rejoindre cette année pour vivre sa place. Alors, Vive sa place, vous pouvez me rejoindre pour Vive sa place tous les jours. Parce qu'effectivement, j'accompagne en visio et voilà, et par des programmes comme Expansion, qui est aussi une belle aventure. Mais sinon, Vivre sa place dans le Jura, c'est donc la retraite expérientielle. La prochaine, c'est du 19 au 22 avril. Et donc, c'est un groupe, je ferme les inscriptions à 6 personnes. Et donc, 19-22 avril, ça c'est le chapitre 1. Et du 25 au 28 octobre, c'est le chapitre 2, donc Vivre sa place avec l'autre. Et vous pouvez vous offrir des chapitres séparément ou de vous offrir le combo des deux. Parce qu'en fait, c'est vraiment deux espaces qui peuvent se vivre séparément, parce que c'est vraiment des contenus différents, mais ils sont complémentaires. Donc en fait, dans tout ce que je propose, c'est voilà, on peut aller chercher ce dont on a besoin, juste ce dont on a besoin, ou alors on peut aussi s'offrir des voyages pour le coup qui vont être complémentaires. Je te remercie infiniment, Thomas. J'ai dû dire infiniment une 50aine de fois. Gratitude, ça change. Gratitude. Et je suis aussi avec beaucoup de gratitude et un voyage. Merci pour ce voyage avec toi, Carole, parce que l'exercice de l'interview, en tout cas l'expérience de l'interview, parce qu'il n'y a pas à bien faire ou mal faire, parce qu'un exercice, ça attend un résultat, une expérience, ça attend rien, en fait, l'expérience, ça vit, simplement. Et c'est vrai que cette expérience d'interview avec toi, ça a été initiatique aussi pour moi, pour faire des liens, des connexions, comme je ne les avais jamais faites. Et c'est toujours un pur délice de revisiter une maison qu'on connaît, et en tout cas la mienne, de revisiter la maison que je connais et que je connais de mieux en mieux, et de voir encore des choses. De dire, tiens, ça se mettrait là. Ah bah tiens, ça va avec ça. Et voilà, c'est un pur bonheur d'être connecté à cet émerveillement. J'ai envie de finir avec ce mot-là. D'être émerveillé de soi tous les jours parce que rien n'est acquis. Tout est à moi, j'ai envie de dire. Mais tout est à moi chez moi. Et donc du coup, c'est comment je redécouvre ça tous les jours. Comment je vais faire un petit coup de clean par-ci, par-là. Ou alors comment je vais mettre en valeur quelque chose que je connais bien. Et de prendre cet espace-temps avec toi, mais je l'ai aussi pris avec moi et ça a été un pur bonheur. Merci beaucoup. Oui, merci Thomas. Merci pour ce beau voyage et puis à bientôt sur le chemin. Avec joie. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.